Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Chapitre 1. Le Parti communiste. Le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. Pour faire la révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans les communistes chinois, piliers du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et d'obtenir sa libération. Impossible également de réaliser son industrialisation et de moderniser son agriculture. Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires, une armée dirigée par un tel parti, un front uni de toutes les classes révolutionnaires et de tous les groupements révolutionnaires placés sous la direction d'un tel parti, voilà les trois armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi. Il faut avoir confiance dans les masses. Il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont là deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Armé de la théorie et de l'idéologie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple chinois un nouveau style de travail qui comporte essentiellement l'union de la théorie et de la pratique, la liaison étroite avec les masses et l'autocritique. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire, sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité, ne saurait remporter la victoire. La rectification est, comme nous le disions, un mouvement général pour l'éducation marxiste. C'est en effet l'étude, dans tout le parti, du marxisme au moyen de la critique et de l'autocritique. Nous approfondirons certainement notre connaissance du marxisme au cours de ce mouvement. C'est une tâche ardue que d'assurer un niveau de vie convenable à des centaines de millions de Chinois, de transformer notre pays économiquement et culturellement arriéré en un pays prospère, puissant, doté d'une culture hautement développée. Et c'est pour mieux assumer cette tâche et pour mieux travailler avec tous les hommes de bonne volonté en dehors du parti, déterminés à faire aboutir des transformations, que nous devons à présent, comme dans l'avenir, entreprendre des mouvements de rectification et corriger sans relâche ce qu'il y a d'erroné en nous. La politique est le point de départ de toute action pratique d'un parti révolutionnaire et se manifeste dans le développement et l'aboutissement des actions de ce parti. Toute action d'un parti révolutionnaire est l'application de sa politique. S'il n'applique pas une politique juste, il applique une politique erronée. S'il n'applique pas consciemment une politique, il l'applique aveuglément. Ce que nous appelons expérience, c'est le processus d'application d'une politique et son aboutissement. C'est par la pratique du peuple seulement, c'est-à-dire par l'expérience, que nous pouvons vérifier si une politique est juste ou erronée, et déterminer dans quelle mesure elle est juste ou erronée. Mais la pratique des hommes, spécialement la pratique d'un parti révolutionnaire et des masses révolutionnaires, se rattache nécessairement à une politique ou à une autre. Par conséquent, avant de mener une action, nous devons expliquer clairement aux membres du parti et aux masses la politique que nous avons formulée à la lumière des circonstances. Sinon, les membres du parti et les masses s'écarteront de la direction politique donnée par notre parti, agiront à l'aveuglette et appliqueront une politique erronée. Notre parti a défini la ligne générale et la politique générale de la révolution chinoise et arrêté diverses lignes de travail et mesures politiques particulières. Toutefois, il arrive souvent que les camarades retiennent les lignes de travail et mesures politiques particulières et oublient la ligne générale et la politique générale du parti. Si vraiment nous les oublions, nous serons des révolutionnaires aveugles, des demi-révolutionnaires, à l'esprit confus,
Et en appliquant une ligne de travail et des mesures politiques particulières, nous perdrons le nord. Nous pencherons tantôt à gauche, tantôt à droite, et notre travail en souffrira. Politique et tactique sont la vie même du parti. Les camarades dirigeants à tous les échelons doivent leur accorder la plus grande attention et ne jamais se montrer négligents à cet égard.